Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai laissé le choix sur Instagram. Je vous avais tout simplement laissé le choix entre une vidéo tuto marbre. Donc elle a été filmée mais elle sera juste postée plus tard parce que vous avez choisi l'autre choix qui était donc ce que vous avez vu dans le titre. Donc la wishlist de Noël. Donc moi personnellement pendant la période de Noël et des fêtes, c'est une vidéo que j'adore regarder chaque année. Donc du coup je vais scinder cette vidéo en deux parties. La première partie ce sera les produits qui sont plus accessibles et la dernière partie, donc la deuxième, ce sera des produits de rêve entre guillemets, donc qui sont beaucoup plus chers. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas ce type de vidéo, c'est tout simplement une vidéo où je vais montrer et je vais vous dire qu'est-ce que j'aimerais recevoir pour Noël, même si on est d'accord que de 1 cette année c'est très compliqué, mais on peut toujours rêver, on peut toujours y penser, ça fait du bien au moral. Mais on est bien d'accord que je ne demande pas de choses pour Noël. C'est vraiment parce que moi j'aime bien ce type de vidéos. C'est des vidéos qui se font beaucoup sur YouTube, mais en aucun cas je ne demande des choses pour Noël. C'est juste parce que moi j'aime bien, il y a beaucoup de choses que j'aime bien dans les ongles et j'aime bien faire une liste tout simplement de ce que j'aimerais acheter plus tard ou pas. Donc voilà, la plupart de ces choses là, voire la totalité, c'est moi qui vais me les acheter. Donc pas de débat dans les commentaires s'il vous plaît, pas de remarques par rapport à ça. Donc je vous laisse avec la vidéo. Donc première partie de la vidéo, ça va être les produits qui sont plus accessibles. Donc pour ça il va y avoir un petit peu de toutes les marques. Il va y avoir du The Gel Bottle, il va y avoir du Jet Set Beauty, du Indigo, du Nails Company, un petit peu de tout. Donc on va tout de suite commencer par le premier objet que j'aimerais bien. Donc c'est une nouvelle lampe UV parce que pour l'instant je n'en ai que une et c'est une toute petite. La voilà. C'est pareil, c'est une Sun UV. Donc c'est la première lampe que je me suis achetée et à ce moment-là je ne pensais pas du tout faire les ongles sur des clientes et que ce soit bêtement mon activité complémentaire. Donc elle est très bien pour commencer, elle fonctionne encore très bien, mais de 1 j'en aimerais 2. Pour en avoir une pour chaque main c'est beaucoup plus facile, et de 2 j'aimerais bien avoir celle-ci, je vous la mettre juste là. J'aimerais bien avoir celle-ci parce qu'on la voit partout, elle coûte pas trop cher, je crois qu'elle coûte aux alentours de 60 €, donc pour une lampe c'est vraiment bien. Ensuite j'aimerais tester quelque chose qui me fait baver depuis quelques temps, qui me fait vraiment envie. C'est la Dubai Box de chez Jet Set Beauty. Maintenant j'ai vu qu'ils ont sorti la Dubai Night. J'ai pas encore vu les couleurs mais je pense que ça va être juste magnifique. Je pense que ça va être plus dans les tons bleus. Maintenant la Dubai Box elle est dans les tons orange, kaki. Malgré que ce soit des gels de couleur donc en pot et que moi je n'utilise que des vernis semi-permanents, je pense que ils s'appliquent très bien et ils ont vraiment l'air faciles d'utilisation et les couleurs sont juste magnifiques. Donc voilà, malheureusement la box est un petit peu chère quand même, je crois qu'elle est au prix de 120 €. Il n'y a pas que des gels de couleur dedans, il y a aussi des paillettes etc. Pour les couleurs d'automne c'est juste magnifique. Et ce sont des couleurs que je n'ai pas encore, comme par exemple le kaki, je n'en ai pas encore. Ensuite je passe au produit The Gel Bottle. Donc The Gel Bottle, c'est une marque que je ne connais pas beaucoup mais je n'en entends que du bien et ça me donne vraiment envie de tester. Donc les deux produits que j'aimerais tester sont d'abord la finition Extreme Shine, que j'entends que du bien, et la couleur Abu Dhabi Nights. Je vais vous la mettre pareil juste ici. Vous pouvez voir la couleur, elle est juste magnifique. J'aimerais beaucoup tester tout ce qui est couleur pailletée de chez eux. Peut-être pas les couleurs basiques dans un premier temps parce que ça ne me servira à rien d'avoir des contenants de 20 ml étant donné que je n'ai pas énormément de clientes pour l'instant. Donc
voilà, mais pour leurs paillettes, pourquoi pas, j'adorerais tester. Ensuite, deuxième marque, Victoria Avin. Pareil, c'est une marque que je n'ai jamais testée, mais j'entends beaucoup de bien de cette marque. Donc leur vernis semi-permanent, j'aimerais bien tester, mais apparemment ils sont sont plus liquides que les Indigo. Et moi je suis vraiment habituée aux vernis Indigo qui sont plutôt épais. Mais voilà, j'aimerais bien quand même tester un ou deux pour voir. Donc les produits que j'aimerais tester principalement de chez eux sont d'abord la Boost Base. Elle a l'air vraiment hyper bien cette base, donc voilà. Donc les produits que j'aimerais tester de chez eux sont principalement la Boost Base qui a l'air vraiment bien. Ensuite le Top No Wipe Gloss, pareil je n'en entends que du bien. Chez Carla, donc Honor Nails, ou chez Camille, donc Nails FRS. C'est apparemment elle surpasse encore la Tip Top de chez Indigo, donc pourquoi pas. Ensuite, quelque chose qu'il me faudrait vraiment, c'est un repose-main. Je n'ai pas encore de repose-main, je sais, honte à moi. Mais donc voilà, le repose-main de chez Victoria Avin que je trouve simple et joli. Parce que je veux pas de repose-main en mousse, je trouve que la main elle est beaucoup trop basse, j'aime pas du tout. Donc là il a l'air quand même assez surélevé, donc j'aimerais bien tester. Et ensuite un produit que j'ai vu chez Nails FRS, donc elle utilisait ce produit pour faire ses baby boomers, j'ai vu ça dans ses stories. Et donc c'est un pigment blanc je crois. Moi personnellement pour l'instant j'utilise le Sugar Effect de chez Indigo. Mais j'aimerais bien tester celui-là, voir peut-être une différence. Donc il avait l'air très pigmenté et si ça suffit en une seule couche, pourquoi pas. Ensuite, de chez Nails Company, donc récemment ils ont sorti 3 nouvelles collections. Donc la Royal Loyal, la Coffee Dance donc, et la Illusion. Donc la Illusion ce sont des cat eyes et j'aimerais beaucoup me faire une petite collection de cat eyes parce que je les trouve juste magnifiques. Ensuite j'ai vu chez eux qu'ils avaient un pinceau pour faire des dégradés et j'aimerais beaucoup tester de faire mes dégradés avec ça. Ensuite j'aimerais tester un de leurs gels. Donc il y a une de mes abonnées qui m'a parlé du Baby Boomer Pink et j'avoue que rien que par sa couleur je le trouve magnifique. Donc voilà, et j'aimerais beaucoup tester les gels de chez Nails Company parce que tout simplement je n'en ai pas encore testé. J'ai juste testé les gels de chez Indigo et de chez Ongle 24 et encore Ongle 24 j'en ai juste testé un. Donc j'aimerais bien me faire un petit avis sur leurs gels. Donc pour terminer chez Nails Company j'aimerais tester leur couleur Aurora Green. C'est un magnifique vernis pailleté entre le bleu et le vert, je le trouve juste sublime. Et pour terminer avec la partie produits accessibles, on va finir par Indigo. Donc chez Indigo, j'aimerais avoir le Arte Brillante Black Poison. Tout simplement parce que pour l'instant mes nail art noirs, je les fais avec le Mr Black et c'est pas du tout opaque. Il est opaque mais pas assez pour des nail art. Ensuite dans leur gamme glitter, il y a 2 vernis semi-permanents qui me font très envie. Donc ça rejoint un petit peu les mêmes tons que celui de chez Nails Company que je vous ai dit juste là avant. Donc ce serait le Marquisa de Pompadour que je trouve juste sublime. Et alors le Shanghai. Donc je sais qu'ils ont une collection de glitter énorme. Mais j'ai envie de sortir un petit peu des glitters qu'on voit un peu partout, les dorés, les argentés, etc. Et ces deux-là, je les trouve juste sublimes. Et enfin, pour terminer avec Indigo, il y a la collection Teen Spring qui est sortie l'année passée, je crois. Qui me fait hyper envie, je la trouve juste magnifique cette collection pour le printemps ou même pour l'été. Il y a moyen de faire plein de choses avec cette collection, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du rose, il y a de toutes les couleurs. Et pour terminer, on passe à la partie produits de rêve, donc ils sont beaucoup plus chers. Je mets de rêve entre de gros guillemets
Donc pour commencer, j'ai sélectionné 2 aspirateurs parce que je n'ai pas d'aspirateur de table et j'en peux plus de la poussière. Donc clairement, si je m'achète un aspirateur de table, ce sera pas ceux-là, ce sera des aspirateurs de table beaucoup plus petits et beaucoup moins chers. Mais je dois dire que ceux-là ont l'air vraiment géniaux et même très jolis. Donc pour le premier, j'ai choisi l'aspirateur Typhoon 1 parce que je le vois partout. Donc c'est un aspirateur qui est encastrable dans la table. C'est hyper pratique, la poussière elle tombe directement dedans. Et ensuite j'ai pris l'aspirateur de table chez Max qu'on voit souvent dans les stories de Nils FRS. Elle en a d'ailleurs fait gagner un dans un de ses concours sur Instagram. Et je le trouve juste magnifique cet aspirateur, il est sublime, il est tout simple mais je trouve que juste la grille avec marqué chez Max dessus, il est super beau, c'est tout bête mais c'est vraiment beau et visiblement il fonctionne vraiment bien. Ensuite j'ai sélectionné la lampe UV de chez Indigo parce que pareil je la trouve hyper jolie. Après c'est clair, je mettrai pas ce prix là dans une lampe, je crois, je pense qu'elle est aux alentours de 230 €, 250, ça dépend de la France et de la Belgique. Voilà, et je pense qu'ils ont un très bon service après-vente pour tout ce qui est ponceuse, lampe, etc. Donc ça c'est un hyper gros avantage. Et pour finir avec cette partie, j'ai sélectionné 2 formations parce que tout simplement c'est des formations qui me font très envie et j'estime que avoir des bons produits c'est très important, mais si on n'a pas la formation qui va avec, bah ça sert à rien. Donc il y a 2 formatrices qui donnent des formations qui me font très envie, mais malheureusement soit c'est trop cher, soit c'est trop loin. Donc la première c'est Anastasia Lafay, je sais pas comment on prononce son nom de famille, mais elle fait juste un travail de dingue. J'adore ce qu'elle fait, ce qu'elle poste sur Instagram, c'est juste fou. Elle fait des manucures tellement propres et ça rend hyper bien, donc j'adorerais faire une formation de manucuriste chez elle. En plus je trouve qu'elle a l'air tellement gentille, elle a l'air tellement douce. Donc pour la dernière formation, ce serait une formation en ligne, donc le pack de perfectionnement de chez Kiticia. Bon là ça fait moins partie des produits de rêve parce que c'est pas si cher que ça. Je suis moins tentée par les formations en ligne, mais bon c'est vrai que c'est hyper pratique, ne serait-ce que dans les périodes de confinement comme on est maintenant, les formations en ligne c'est hyper pratique. Donc si je devais en choisir une, ce serait chez Kiticia, donc le pack perfectionnement qui contient 4 formations. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous ferait plaisir pour Noël ou même d'acheter, qu'est-ce qui vous fait envie en ce moment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!